Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. Que notre Dieu soit béni par Jésus-Christ pour cette opportunité qui nous donne d'écouter sa parole pour notre édification. Maintenant, nous allons nous disposer pour prier, demander au Seigneur de nous assister. On va élever nos voix. Grand Dieu, nous te bénissons parce que c'est toi qui as rendu ce moment possible. C'est toi qui nous as fait réveiller, qui nous a d'abord gardés tout au long de la nuit jusqu'à ce matin. Éternel notre Dieu, tu nous as fait réveiller, tu nous as disposé encore nos cœurs à se réunir encore, même à distance, mais ensemble, éternel mon Dieu, pour t'adorer, pour te louer, pour t'écouter. Que notre Dieu soit béni. Maintenant, dispose nos cœurs à écouter ta parole, enlève tout ce qui est la parole humaine, enlève tout ce que l'homme a préparé, mais que par ton Esprit Saint, tu puisses nous édifier, parler à chacun d'une manière personnalisée. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme titre « Les 4 erreurs à éviter avant l'enlèvement ». Donc, les 4 erreurs à éviter avant l'enlèvement. Mais bien aimé dans le Seigneur, notre Seigneur, avant de quitter cette terre, il avait fait une promesse à ses disciples de l'époque. Et cette promesse est maintenant valable pour nous aujourd'hui. Et cette promesse, ça se trouve dans le livre dans le livre de Jean 14, versets 1 à 4. Donc, on va prendre nos Bibles pour découvrir cette promesse. Jean 14, versets 1 à 4. Écoutons la parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Donc, cette parole nous montre d'une manière claire la promesse que le Seigneur a fait à ses disciples, la promesse que le Seigneur nous a fait. Il dit, je m'en vais, je vais vous préparer une place. Une fois terminé, je reviendrai vous chercher. Donc, le Seigneur nous a promis de revenir pour nous chercher. Ce que nous appelons l'enlèvement. Donc, l'enlèvement, c'est quoi? C'est le retour du Seigneur quand le Seigneur Jésus viendra prendre son Église. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. On peut voir ça dans 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Donc, prenons nos Bibles. 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc
les uns les autres par ces paroles. Amen. Ici, l'apôtre Paul réitère encore cette promesse. Il explique aux frères et sœurs de l'époque pour les encourager, le motiver et afin qu'ils puissent demeurer fermes dans la foi. Paul a dit qu'un jour, le Seigneur viendra. Les frères qui sont morts, c'est eux qui vont être enlevés le premier. Même au cimetière là-bas, il y aura une différence entre les vrais enlevés. Les faux vont rester dans les tombeaux pour aller en enfer. Et nous, les vivants, qui sommes restés vivants, on va être enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est ça, l'enlèvement. C'est un événement terrible dont nous devons tout faire pour y participer. Parce que le Seigneur, un jour, il viendra chercher. Il viendra chercher que les vrais chrétiens, les gens qui seront prêts, les gens qui vont tout faire sur la terre pour éviter certaines erreurs. C'est important. Et le Seigneur lui-même nous explique comment l'enlèvement va se passer. Il a décrit l'enlèvement dans Matthieu 24, versets 40 à 42. Matthieu 24, 40 à 42. Alors, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Là, maintenant, d'une manière, nous explique comment ça va se passer, l'enlèvement. Deux personnes au travail, l'une est partie, l'autre est restée. Dans une assemblée comme ça, à un clin d'œil, les vrais chrétiens vont disparaître, les vrais chrétiens seront enlevés et les faux seront restés. C'est le jour de l'enlèvement qu'on verra, qu'on saura qui était vrai et qui était faux. C'est le jour-là que vous allez savoir si moi, je suis faux ou vrai. Si toi, tu es faux ou de l'enlèvement. C'est terrible. C'est pourquoi nous devons tout faire pour éviter de commettre certaines erreurs. Parce que certaines erreurs peuvent nous coûter cher. Parce que certaines erreurs peuvent nous empêcher d'être enlevés. C'est pourquoi Dieu nous enseigne aujourd'hui à identifier certaines erreurs. Aujourd'hui, nous allons parler seulement de 4. Et ces 4-là sont importantes. Nous devons vraiment tout faire pour les éviter, afin que notre voie vers l'enlèvement soit claire et sans embûche. Donc, c'est important de prendre ce message au sérieux. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. C'est une période très délicate dans laquelle le diable multiplie des stratégies pour nous pousser à commettre certaines fautes. C'est ça le diable. Dans cette période mauvaise, le diable multiplie des stratégies pour nous pousser à commettre des erreurs, pour nous pousser à commettre des fautes, comme il avait fait avec David dans le livre de 1 Chronique 21. La Bible nous dit que le diable a poussé David à commettre une faute. Donc c'est important, mes bien-aimés, de prendre conscience qu'il y a des erreurs que nous devons tout faire pour les éviter, qu'il y a des erreurs que nous devons vraiment tout faire pour laisser. Et parmi ces erreurs, il y en a 4 que nous allons voir ici. La première erreur à éviter. Nous devons éviter de prendre à la légère les signes annonciateurs du retour du Seigneur. Donc,
nous devons éviter de prendre à la légère les signes annonciateurs du retour du Seigneur. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui nous parle aussi par des signes. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu qui nous parle aussi par des signes. Dans l'Ancien Testament, il a parlé par des signes aussi. Dans le Nouveau Testament aussi, il a parlé par des signes. Si on veut prendre un cas dans le livre de Matthieu, chapitre 2, de verset 1 à 2, on voit, pour annoncer hommage la naissance du Seigneur Jésus, Dieu avait employé un signe. C'était quoi? C'était une étoile qui était sortie de l'Orient. C'est cette étoile-là qui avait annoncé hommage qu'un roi est né à Bethléem. Donc si les mages avaient négligé cette étoile, si les mages avaient négligé ces signes, ils allaient rater un événement majeur. Parce que les mages ont eu quand même le privilège de voir le Seigneur, de l'adorer et de le louer. Pourquoi les mages étaient à l'endroit de la naissance du Seigneur? Parce qu'ils avaient pris au sérieux le signe qu'ils avaient vu au ciel, l'étoile qui était sortie de l'Orient. C'est important. C'est pourquoi Dieu nous parle des fois par des signes pour nous annoncer certains événements majeurs. Aujourd'hui, la pandémie coronavirus fait partie des signes qui annoncent le retour du Seigneur. Nous devons prendre ces signes au sérieux. Que cet événement vraiment nous aide aussi à prendre conscience, c'est important. Donc, ne négligeons pas des signes parce que la Bible nous parle. Notre Dieu, c'est aussi le Dieu des signes. Il ne faut jamais oublier ça. Il nous parle à travers les écrits, à travers des visions, des prophéties ou des songes, mais Dieu nous parle aussi à travers des signes. C'est pourquoi nous devons éviter de prendre à la légère des signes qui annoncent le retour du Seigneur. Nous devons vraiment les examiner et prendre ça au sérieux. C'est important. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons comme les 5 vierges folles qui ont négligé de prendre des réserves d'huile. Et à la fin, ils avaient raté l'enlèvement. Alors Dieu veut nous éviter cela. C'est pourquoi il nous parle aujourd'hui. Prenons au sérieux les signes annonciateurs du retour du Seigneur. C'est important. Les signes sont vraiment importants. Il y a 3 raisons qui vont vraiment nous pousser à prendre au sérieux des signes. Première raison, notre manière de compter le temps est différente à celle de Dieu. Pour Dieu, un jour égale 1000 ans, 1000 ans égale un jour. Donc si toi, tu penses que tu as encore le temps de s'amuser et de jouer, tu risques d'être surpris par la mort. Tu risques d'être surpris par la maladie. Tu risques d'être surpris aussi par l'enlèvement. Donc, notre manière de compter le temps, ce n'est pas la manière de compter les dieux. C'est pourquoi Dieu nous donne des signes. Pour nous dire que nous ne comptons pas le temps de la même manière. Prenons acte à tous les signes qui sont décrits dans la parole. C'est important. Parce que Dieu sait que nous n'avons pas la même manière de compter le temps. Donc, faisons très attention. Ne dis pas que tu es jeune. Tu as encore tout le temps devant toi. Non. La mort peut être aussi la fin du temps, la fin du monde pour toi. Amen. Même si tu es jeune, fais attention aux signes de Dieu parce que notre Dieu nous parle aussi à travers des signes. Deuxième raison de prendre au sérieux des signes, parce que les signes témoignent. Celui qui tient en compte les signes témoigne qu'il aime vraiment le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prient, qui sont dans des assemblées, qui louent Dieu, mais ils ne louent que dans la bouche, mais leur cœur est vraiment éloigné de Dieu. De telles personnes,
Ils ne tiennent pas compte des signes de Dieu. Pour eux, l'enfer, le paradis, c'est rien. Ce qui compte, ils viennent au culte et ils louent. Ah, c'était bien, alléluia, amen, ils rentrent. Non. De telles personnes ne seront pas enlevées parce que leur cœur est éloigné de Dieu. Mais c'est compte des signes, cela témoigne réellement qu'il aime son Seigneur. Prenons un cas simple. Prenons deux fiancés. Si le fiancé dit à sa fiancée que non, je vais te marier bientôt, quelle sera l'attitude? Elle sera maintenant pressée que le jour-là arrive. Elle aime son fiancé. Oh, l'enlèvement, c'est aussi les noces. C'est le jour-là que Dieu va sceller notre union avec son Fils. Donc, si nous sommes réellement l'épouse du Seigneur, donc l'enlèvement doit nous dire quelque chose. Donc, les signes doivent nous dire quelque chose. C'est comme une fiancée. Elle sera toujours pressée que le jour-là arrive. Pourquoi? Parce qu'elle a de l'amour envers son fiancé. Si toi aussi tu te dis chrétien et que tu aimes le Seigneur d'un cœur sincère, l'enlèvement sera toujours donc quelque chose qui va te toucher. Tu seras sensible quand on parle de l'enlèvement parce que c'est un grand jour, un moment terrible. C'est le jour de la vérité. Si réellement tu aimes le Seigneur, tu dois tenir compte des signes. Amen. Troisième raison, les signes sont là aussi pour nous booster, nous pousser à se préparer, à nettoyer nos vies. C'est pourquoi nous ne devons plus prendre à la légère les signes qui annoncent le retour du Seigneur. Amen. Deuxième erreur à éviter. Nous ne devons pas négliger la méditation de la parole. C'est important. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Le premier fondement de la foi chrétienne, c'est la Bible et la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous connaissons, tout ce que nous connaissons de Jésus, tout ce que nous connaissons du Saint-Esprit, c'est dans la Bible que nous le connaissons. C'est dans la Bible. En dehors de la Bible, il n'y en a pas. Si aujourd'hui nous disons que nous sommes chrétiens, si aujourd'hui nous parlons de l'enlèvement, si aujourd'hui nous parlons des signes, des miracles, de tout ce que nous voyons, c'est parce que toutes ces choses sont écrites dans la Bible. Donc nous ne devons jamais négliger la méditation de la parole, parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. La réussite d'un chrétien ou bien d'une chrétienne, c'est en fonction de ce qui est écrit. Ce n'est pas la réussite matérielle, non. Réussir devant Dieu, c'est vivre selon ce qui est écrit, c'est vivre conformément à la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que oui, mais tu sais, mon frère, la Bible dit que tout n'est pas écrit. C'est pourquoi beaucoup expliquent certaines pratiques étranges parce que ils disent que tout n'est pas écrit dans la Bible. C'est vrai, la Bible dit que tout n'est pas écrit. Mais on ne peut pas expliquer des pratiques étranges dans nos églises parce que tout n'est pas écrit. C'est faux. Ça vient du diable, cette pensée-là. Expliquer des hérésies, expliquer des pratiques bizarres, parce que tout n'est pas écrit, c'est faux. Retournons dans la Bible pour voir ce passage-là. C'est dans le livre de Jean, livre de Jean 20, Jean 20, verset 30, on va voir. Jésus a fait encore
en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Christ, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La Bible est claire. Il est vrai que tout n'est pas écrit. Mais la Bible nous dit que tout ce qui est écrit, c'est tout ce qui nous concerne pour le salut. Tout ce qui est écrit, c'est ce qui nous concerne pour notre relation avec Dieu. Pour la marche chrétienne, pour le miracle, pour la guérison, c'est tout ce qui est écrit. La Bible dit, ce qui est caché, c'est à Dieu, ce qui est visible, c'est à nous. C'est très important, mes bien-aimés. Je vais vraiment insister sur cet aspect de la méditation de la parole. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes dans une période de confinement. C'est l'Internet qui est devenu le moyen par excellence pour écouter les messages, pour grandir dans la foi, pour écouter des prédications. Et sur Internet aussi, il y a trop des erreurs et trop des hérésies. Les diables utilisent aussi l'Internet pour détruire la foi des gens. C'est pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu, examiner toute prédication. C'est une erreur grave de négliger la méditation de la parole. Hier, j'ai écouté une prophétesse, entre guillemets, une prophétesse, et la dame a question du quoi? Un jour, Dieu l'a fait sortir, donc elle est partie dans une ville. Dieu l'a montré cette ville-là, l'état spirituel de la ville. Dieu l'a montré comment les gens font des bêtises dans leur chambre. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de ces témoignages-là. Dieu m'a fait sortir et j'ai vu telle erreur, j'ai vu telle chose. Et les gens se basent sur ce que Dieu a fait avec Ézéchiel. Non, mes bien-aimés, nous devons faire très attention. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur. Pour prêcher des gens, Dieu n'a pas besoin de nous faire trimballer dans toutes les maisons, voir les erreurs des gens et puis venir prêcher. Non. C'est le Saint-Esprit qui sonde. La Bible nous montre que quand Pierre a prêché, il y a eu 3000 personnes qui ont été touchées. Est-ce que Dieu avait fait trimballer Pierre dans les maisons de toutes les 3000 personnes là? Non. Si tu as le Saint-Esprit, la parole que Dieu va mettre dans ton cœur, cette parole-là va toucher parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde le cœur. Alors, de telles prophéties ou bien de telles révélations comme cette dame-là, entre guillemets, la prophétesse, beaucoup de personnes acceptent et beaucoup de personnes mettent foi à cela. Pourquoi je dis cela? Parce qu'un jour après, je croisais quelqu'un qui m'a parlé de ça, que moi aussi, Dieu peut me faire sortir dans mon corps pour aller régler les choses dans ma famille. Non, ça c'est la sorcellerie. C'est une erreur. Donc nous devons examiner toute prédication à la lumière de la parole de Dieu. Et la même dame encore, j'ai vu dans ses vidéos, elle est en train d'enseigner comment tomber enceinte par des aliments. Tu prends ceci et cela, après 7 jours, tu vas tomber enceinte. Mais ce qui est triste, mais il faut voir les commentaires, comment les gens comment les gens commentent. Alléluia, amen, merci maman, merci. Et ça, ce sont des hérésies. Dans une église du Seigneur, on ne peut pas enseigner de telles pratiques. Non. Prendre l'eau, prendre ceci, si tu prends ça, pendant 7 jours, tu vas tomber enceinte. Ou bien, prends le feuille de laurier, fais bouillir ça et tu bois l'eau.
pendant autant de jours, tu vas tomber enceinte. Ça sont des... Malheureusement, beaucoup pratiquent ça. La convoitise, les soucis de voyage, les soucis de mariage, les soucis des enfants poussent beaucoup de personnes à ignorer la parole de Dieu pour suivre les erreurs. C'est pour Dieu nous rappelle, nous devons éviter de négliger la méditation de la parole. Parce que c'est la Bible, rien que la Bible. Rien que la Bible. Il y a beaucoup d'erreurs. On voit quelqu'un qui vous parle, que moi je suis rempli du Saint-Esprit, je prophétise. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui prophétise, à la fin, il vous envoie d'aller chercher l'huile d'onction. Bibliquement parlant, je ne crois pas que le Saint-Esprit peut dire à quelqu'un d'aller prendre l'huile d'onction. Je ne crois pas, c'est faux. Le Saint-Esprit ne peut pas dire ça. Tout simplement parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Or, la vérité, c'est ce qui est écrit. Quand on voit ce qui est écrit, on comprend que l'huile d'onction, c'était chose de l'ancien temps. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Parce que l'huile d'onction ne remplaçait que le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'huile. Pour recevoir le Saint-Esprit, la Bible est claire. Il faut croire à l'Évangile. C'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit aujourd'hui. Mais bien aimés, examinons toutes les prédications. Surtout que c'est temps de confinement. On va passer des semaines et des semaines à écouter, à suivre des prédications en ligne de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de serviteurs. Nous devons les examiner tous à la lumière de la Bible pour ne pas accepter des erreurs. Parce que la Bible dit, Paul répète quelque chose de très intéressant. Paul dit, si lui-même, Paul, il vient changer ce qu'il a écrit, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Quiconque qui enseigne autre chose que ce qui est écrit est maudit. Quiconque accepte autre chose que ce qui est écrit est maudit. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Nous devons faire très, très attention. C'est important. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. La vérité, c'est ce qui est écrit. Mais bien aimés, nous sommes dans une période difficile. Période dans laquelle les diables multiplient des stratégies pour détruire notre foi. Les diables multiplient des stratégies pour anéantir notre croyance, en injectant des faux messages, en injectant des hérésies. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger la méditation. La foi, ce n'est pas prier. La foi, ce n'est pas prophétiser. La foi, ce n'est pas louer. La foi, c'est croire en Dieu par Jésus-Christ. La foi, c'est croire à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. C'est pourquoi Paul a dit, si vous retenez ce que je vous ai enseigné, tel que je vous ai enseigné, vous aurez une foi véritable. Mais si vous ne retenez pas tel que je vous ai enseigné, vous aurez la foi, mais vous aurez une foi vaine. Mais bien aimés, évitons de négliger la méditation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous aide à prendre vraiment au sérieux la parole de Dieu et à le méditer jour et nuit. Troisième erreur à éviter. Nous ne devons jamais prendre ce temps de confinement comme un moment de repos spirituel. Non.
Ces temps de confinement ne doivent pas être considérés comme un moment de repos spirituel. Non, 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 non. Mais ces temps de confinement doivent être vraiment des moments de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre, parce que la Bible nous enseigne que après les temps de confinement ou bien de quarantaine, à des situations terribles. Oui, dans la Bible, il y a aussi les confinements. Dans la Bible, il y a aussi des quarantaines. Oui, on a vu Noé était confiné dans l'arc pendant des mois. Et après, il est sorti. On a vu Jésus dans quarantaine. Donc, il a fait 40 jours dans le désert. Après, il est sorti. On a vu Moïse. Il a fait 40 jours, quarantaine dans la présence de Dieu. Après, il est descendu. Donc, le confinement, ce n'est pas quelque chose de nouvel. La Bible nous dit, rien n'est nouveau sur la terre. Ce qui est là, ça a déjà existé. C'est pourquoi nous devons méditer la parole de Dieu pour comprendre. Donc, nous devons éviter cette erreur-là de prendre le temps de confinement comme un repos spirituel. On va passer tout notre temps à la télé, jouer, faire des bêtises. Non, c'est une erreur grave. Pourquoi? Parce que après le confinement ou bien après la quarantaine, nous allons être confrontés à des situations terribles. Alors, si nous ne sommes pas préparés, nous risquerons vraiment de perdre beaucoup spirituellement. Prenons le cas de Noé dans la Bible. Après le confinement, Noé est sorti dans l'arche. Après un temps, la Bible nous parle que il s'est déshabillé. Et parce que son fils Canaan l'a vu nu, Noé a... Après le confinement, Noé a pris du vin. Il est devenu ivre. Il s'est déshabillé. Et son fils l'a vu nu. Et il a maudit son fils parce qu'il avait vu nu. À cause des faits de l'alcool. Pendant le confinement, beaucoup de mauvais désirs vont se développer en nous. C'est pourquoi nous ne devons pas nous laisser entraîner par la chair. Peut-être Noé, pendant le confinement, il pensait trop au vin. Et en sortant, il a manqué de la maîtrise. Il a pris le vin et cela l'a poussé à maudire son propre fils. Et pendant le confinement aussi, d'autres vont passer par des expériences terribles. D'autres vont vivre une solitude terrible. D'autres vont vivre des temps de disette, de manque d'argent, de soucis. Alors, cela peut nous pousser à prendre de mauvaises résolutions en disant, dès que le confinement va terminer, en tout cas, je vais faire ceci ou cela pour ne plus revivre la même chose. Pour des gens qui habitent avec les amis, qui ont des copines, qui ont des copains, ça peut te déranger. Toi, tu seras seul dans ta chambre. Tu peux développer de mauvaises pensées en disant que après le confinement, moi aussi, je vais faire cela parce que si cela arrive encore, je ne vais plus subir la même chose. C'est une erreur grave, très grave. C'est pourquoi pendant le confinement, nous devons chercher Dieu. Nous devons méditer pour que nous ne devenions pas charnels, mais que nous soyons toujours spirituels. Pour qu'après le confinement, nous serons toujours en forme, marcher dans la présence de Dieu. On voit Jésus, après sa quarantaine, la Bible nous dit qu'il a été confronté à des tentations terribles. Le diable l'a tenté. Mais il n'a pas cédé. Je ne sais pas quelles sont les mauvaises intentions que tu es en train de développer. Je ne sais pas quels sont les mauvais désirs que tu es en train de développer. Fais attention. Parce qu'après le confinement, ça sera terrible.
Donc, nous devons prendre ce moment de confinement pour chercher Dieu afin de ne pas développer le mauvais désir, afin de ne pas développer le mauvaise pensée. On voit encore Moïse, après sa quarantaine, en descendant, il a trouvé les enfants d'Israël en pleine idolâtrie des veaux d'or. Heureusement que Moïse, il était ferme. Il ne les a pas accompagnés comme a fait son frère Aaron. Moïse était contre ça. Mais toi aussi, après le confinement, tu vas croiser tes amis. Je ne sais pas quelles sont les mauvaises pensées, les mauvaises idées que d'autres personnes peuvent te pousser à faire comme eux. Donc, tu dois demeurer ferme. Et pour demeurer ferme après le confinement, c'est maintenant, après le confinement, que tu vas chercher Dieu. C'est maintenant, pendant la quarantaine, que tu dois vraiment s'accrocher à Jésus pour que Jésus te donne la force de résister. C'est vraiment important, mes bien-aimés. Cherchons Jésus par la prière, par la méditation, par des louanges. Trions de bonnes prédications à écouter pour que cela crée en nous une foi véritable en Christ. Le temps de confinement, ce n'est pas le temps de repos spirituel. Parce qu'après le confinement, tu vas affronter une société qui sera peut-être différente. Parce que certains ont développé beaucoup de mauvaises pensées, beaucoup de mauvaises idées pendant le confinement, qui après le confinement, qui pensent maintenant mettre ça en œuvre. Mais bien aimés, faisons très attention. Cherchons Dieu. Cherchons la face de Dieu. Profitons de ce moment de confinement pour chercher Dieu. Parce qu'après le confinement, ça sera terrible. Ça sera terrible. Tu risques de commettre des erreurs. Tu risques de commettre des fautes qui peuvent te coûter cher. Qui peuvent détruire ta foi peut-être. Qui peuvent déranger ta relation avec Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. La quatrième erreur à éviter, c'est évitons de commettre l'erreur de Salomon. Qu'est-ce qu'il a commis comme erreur? La Bible nous dit dans le livre de 1 roi, on va voir ça, livre de 1 roi, 11, à partir du verset 4, la Bible dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'a été, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après de Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. L'erreur de Salomon, c'est quoi? L'erreur de Salomon, à sa vieillesse, son cœur était partagé. Donc Salomon, dans certains écrits, on voit que la personne s'était répandue. C'est important. Un cœur partagé. Parce que même la Bible dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres. On va haïr un, on va aimer l'autre. Tu ne peux pas suivre Dieu et Satan. Non, c'est impossible. Un cœur partagé. Nous devons éviter cela. Il y a des gens qui nous disent qu'ils sont des chrétiens. Mais sous leur lit, sur leurs hanches, dans leur bras, sur leurs bras, ils ont des bracelets, ils ont des fils, ils ont des tisanes de leurs ancêtres pour leur protection. Mais comment toi tu peux croire en Jésus et avoir aussi des tisanes
avoir aussi des câbles, des fils, ou bien avoir des statues de Marie, des saints X, ou bien des saints Y. C'est impossible. Là, tu as un cœur partagé. D'un côté, tu penses croire en Jésus. De l'autre côté, tu crois encore aux fétiches de tes ancêtres. Non. Là, tu as un cœur partagé. Et la Bible dit, on ne peut pas suivre deux maîtres. C'est impossible à celui qui dit qu'il a la foi en Christ d'avoir des bracelets de protection, d'avoir des tisanes de protection, d'avoir des fétiches et familiales de protection. Non, c'est impossible. C'est que ta foi est nulle. Dieu n'est pas dedans. Si tu as un cœur partagé, tu vas rater l'enfer. C'est pourquoi Dieu te parle aujourd'hui. Fais attention, abandonner. Répands-toi. Crois en Jésus, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Abandonne tout. D'autres personnes, parmi les frères, ils donnent un autre visage. Un bon serviteur, un bon chante, un bon frère, une bonne sœur. Mais dans son cœur, c'est rempli de la haine, c'est rempli de la jalousie, rempli de médisance. Non, mon frère, non, ma sœur. Si c'est ton cas, c'est que tu as un cœur partagé. C'est que la Bible appelle, tu es comme un tombeau blanchi. À l'extérieur du tombeau, c'est bien le marbre, bien décoré. Telle personne repose en paix. Mais en l'intérieur, c'est les ossements pourris. Ton cœur est pourri parce que tu as de la haine, parce que tu refuses de pardonner, parce que tu as de la jalousie, parce que tu as de la convoitise. Mais aux yeux des hommes, tu fais semblant. C'est que la Bible appelle l'hypocrisie, comme le pharisien. Si c'est ton cas, sache-le aujourd'hui que tu as un cœur partagé. Un jour, on parlait d'un frère, aux yeux des hommes qui était vraiment un frère, qui a fait beaucoup de choses vraiment pour l'œuvre de Dieu. Et les frères étaient décédés. Quand on parlait de lui, la personne m'a dit, ah, tu sais, les frères, il est mort du sida. Je dis, oh, mais comment ça? Il dit, oui, parce que il vivait une relation d'adultère depuis des années. Ah, c'est lui qui était un frère modèle aussi des hommes, mais en cachette, des années et des années, il vivait une relation d'adultère. Ça, c'est terrible. C'est ça, avoir un cœur partagé devant Dieu. Oh Seigneur, tu loues, tu pries en langue, tu prophétises, tu fais des miracles. Mais après, tu vis en fornication. Non. L'impudicité, non. Escroquerie, non. Le mensonge, non. Écoutons ce que la Bible nous dit. Apocalypse 22, 15. Écoutons ce que la Bible dit. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres, quiconque aime et pratique les mensonges, dehors. C'est pourquoi Dieu nous avertit. C'est l'amour de Dieu. Quand Dieu nous avertit, c'est parce que Dieu nous aime. Dieu ne veut plus que nous ayons un cœur partagé. Dieu ne veut plus que nous commettons la même erreur que Salomon, qui adorait le vrai Dieu et après ils adoraient aussi les dieux de ses femmes. Il avait un cœur partagé. Nous devons nous repentir. Si c'est ton cas, tu as une relation qui ne plaît pas à Dieu, tu es dedans, des années et des années, tu es dedans. Mais tu fais semblant, tu fais ça en cachette.
Quand, quand les gens dorment, c'est là où toi tu sors pour aller dans des chemins qui ne plaisent pas à Dieu. Tu fais ça en cachette. Oui, aux yeux des hommes, tu te caches. Mais aux yeux de Dieu, la Bible dit rien n'est caché devant Dieu. Fais attention. Faisons très attention. Si tu es conscient que ton cœur est partagé, aux yeux des hommes, tu es saint, mais toi-même tu sais dans ton intérieur que tu vis dans le mensonge, tu as fait de ça ta vie, tu vis dans la fraude, tu as fait de ça ta vie, tu vis dans la fornication, tu as fait de ça ta vie, tu vis dans l'idolâtrie, tu as fait de ça ta vie, tu as des protections des familles, des marabouts, tout ça. Sache-le, ton cœur est partagé. Tu n'iras pas au ciel. Tu vas rater l'enlèvement parce que ton cœur est partagé. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous enseigne que nous devons éviter ces 4 erreurs. Première erreur, nous ne devons jamais prendre à la légère les signes qui annoncent le retour du Seigneur. Deuxième erreur, nous ne devons jamais négliger la méditation de la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Quatrième erreur et troisième erreur, nous ne devons jamais prendre le temps de confinement comme le temps de repos spirituel. Mais cela doit être un temps de chercher Dieu. Parce qu'après le confinement, nous allons affronter des situations terribles. Mais si on n'est pas préparé, nous allons plonger dans le monde. Nous allons plonger dans le péché. Ça peut nous coûter cher. Quatrième erreur, nous devons éviter l'erreur de Salomon, c'est-à-dire avoir un cœur partagé. D'un côté, tu pries Dieu aux yeux des hommes, et de l'autre côté, en cachette, tu vis une vie de péché, d'adultère, de fornication, de mensonge, de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Que Dieu nous aide. Alors, comment faire pour éviter ces erreurs? Pour éviter ces erreurs, il y a une seule solution, c'est l'attachement à Jésus. Attachons-nous à Jésus par la foi. Nous devons croire que c'est lui qui a payé pour nous. Il a payé pour nos péchés. Il a payé pour nos erreurs. Vous savez, la foi en Jésus a 2 éléments. Premier élément, c'est Jésus. Deuxième élément, c'est le péché. Les 2 éléments qui constituent la base de notre foi. Jésus est venu nous libérer du péché. Jésus a payé pour nos péchés. Ces 2 éléments-là. Donc Jésus est venu pour ôter les péchés dans notre cœur, c'est-à-dire nous donner la nature capable à résister, de ne pas être comme le païen, de ne pas vivre comme les gens dans le monde. Donc nous devons croire en Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous. Et en lui, nous aurons la force et la capacité de résister à tout. Nous devons considérer Jésus comme la source de toutes choses. Des fois, pourquoi nous péchons? Des fois, pourquoi certaines personnes abandonnent la foi? Parce qu'ils vont dans le monde chercher le voyage, chercher le mariage, chercher l'argent. Ils abandonnent la foi pour aller dans l'idolâtrie. C'est une erreur. Nous devons considérer Jésus comme la source de toutes choses. En réalité, tout appartient en Jésus. Crois en Jésus. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais les délices à l'Éternel. Dieu te donnera ce que ton cœur désire, mais selon sa volonté. Donc c'est important, bien-aimé, de laisser Jésus diriger nos vies afin que ces erreurs-là ne soient plus dans nos cœurs. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce de s'attacher à lui. Que Jésus-Christ soit le seul maître de notre vie. Que Jésus-Christ soit la seule fondation de notre vie. Évitons de prendre à la légère les signes qui annoncent le retour du Seigneur. Évitons de négliger la méditation de la parole de Dieu.
Ne jamais considérer les temps de confinement comme un repos spirituel. Évitons l'erreur de Salomon, que notre cœur ne soit pas partagé, que nous soyons tous unis en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prendre le temps dans la prière. Que Dieu nous aide. Si il te donne l'opportunité de prendre la décision de changer. C'est ça la grâce. Quand Dieu te parle, c'est ça la grâce. Il te donne la possibilité de changer. Si c'est ton cas, saisis cette opportunité. Répands-toi. Prie Dieu à force de vivre en nouveauté de vie. Prions. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta fidélité. À travers ces moments, tu nous as parlé. À travers ces moments, tu nous as montré les erreurs que nous devons éviter. Fais-nous grâce, ô Dieu, de les éviter. Parce que tu nous as promis un jour, ton Fils, il viendra nous chercher. Alors nous devons être sans tache et sans ride. Et on ne peut être que dans l'intimité avec toi, dans la communion avec toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à marcher conformément à ta volonté. Là où nous sommes faibles, là où nous tombons, nous te demandons de nous aider. Merci Seigneur. Aide-nous à se relever. Parce que tu as dit dans ta parole, sans toi nous ne pouvons rien. Donc avec toi nous pouvons tout. Aide-nous Seigneur, je t'en supplie. Surtout dans cette période difficile de confinement, là où souvent nous sommes seuls, les mauvaises pensées, les mauvaises idées peuvent venir. Je te demande, oh Dieu, que ton Esprit Saint nous aide à garder nos pensées, nos idées fixées vers toi. Je t'en supplie, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton œuvre. Merci pour ton peuple. Donne-nous la victoire. Que ces 4 erreurs ne soient plus dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, on se verra mardi pour notre étude biblique. Que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche.